Bonjour, bonjour, je vous retrouve pour la 4e étape du chemin d'âme version créative, une version que je vous propose qui vient du chemin d'âme proposé par le Cercle d'Alliance, un oracle de Béatrice Lériteau et François Mernis. Si vous arrivez tout juste sur cette vidéo, je vous conseille d'aller voir donc la vidéo d'introduction pour comprendre le processus qu'on utilise, que je vous propose d'utiliser, et pour comprendre donc le fonctionnement de ce tirage un peu spécial où vous êtes amené à créer vos propres cartes. Ensuite, il y a donc l'étape 1, la clarification. Il y a la 2e vidéo sur l'héritage, la 3e sur l'expression. Et là, je vous propose une dernière vidéo qui va rassembler les 3 dernières phases, puisque vous commencez à comprendre maintenant le processus, il est toujours le même. Hein, il y a toujours cette première phase où on va se détendre, une phase où on va se lancer dans le tracé continu sur sa feuille, et ensuite cette phase où on va essayer de faire parler cette expression, d'essayer de voir ce qu'elle a à nous dire. Et moi, pendant ce temps-là, je vous lis le texte qui correspond donc à la carte que vous êtes en train de vous offrir. Donc là, je vais tout faire en une seule vidéo. Voilà, je trouve que c'est plus simple. Et puis vous êtes donc libre de faire pause pour pouvoir continuer votre création et de la faire à votre rythme jusqu'au bout. C'est l'avantage des vidéos, c'est magique. Et ensuite donc de relancer pour pouvoir pour avoir la définition de la carte suivante. L'avantage aussi, c'est que de faire comme ça, je vous conseille de tout faire à la suite, puisque vous êtes dans un état d'intériorisation qui est quand même très intéressant pour ce genre de cheminement personnel et de communication avec son âme, avec son soi profond, etc. J'ai etc. parce qu'il y a plusieurs appellations. Voilà, à partir du moment où vous vous posez pour la première carte et vous êtes en voyage à l'intérieur de vous-même, bon ben voilà, vous continuez le chemin d'une carte à l'autre et il n'y a plus besoin de redescendre les énergies pour se lancer dans sa carte. Donc oui, je vous conseille de faire toutes ces phases, toutes ces étapes, ces 6 étapes à la suite. Et voilà, et de surtout ne pas hésiter à faire pause sur la vidéo pour aller à votre rythme. Donc là, soit vous êtes donc dans la démarche de faire toutes les étapes et vous êtes déjà dans ce fameux état d'intériorisation. Si, comme moi, vous avez fait ça en 2 jours, il y a besoin de se reposer. N'oubliez pas de mettre à profit, aussi bien visuellement avec une petite bougie, qu'au niveau olfactif avec peut-être de l'encens, ou encore au niveau de l'ouïe avec une musique calme, apaisante, ressourçante. Au niveau ressenti, bien vous asseoir, de trouver un espace où vous vous sentez bien, où vous avez le temps pour vous poser, pour prendre soin de vous. Voilà. Tout ça, ce sont des petits outils d'installation de rituel, des petits outils d'installation de travail intérieur. Et donc, pas hésiter à fermer les yeux, prendre le temps de respirer, de revenir à cette respiration qui vous permet justement de revenir à l'instant présent. D'accord ? Puisque le mental s'en va sans arrêt entre le passé et le futur. Par la respiration, on revient à l'instant présent et du coup, on peut revenir à l'écoute de son corps, là, au moment M. Et comme le voyage que je vous propose de création de vos cartes, c'est vraiment cette connexion avec votre royaume intérieur, là où votre âme peut venir voyager et vous déposer des messages qu'elle a à vous transmettre pour pouvoir agir sur Terre. Voilà, on se pose et on essaye d'ouvrir les portes de ce royaume intérieur. Je ne vous fais pas de méditation guidée, je vous laisse le soin maintenant, voilà, soit vous y êtes, soit vous savez comment y accéder. Pour moi, c'est vraiment important que chacune des transmissions que vous pouvez avoir des uns ou des autres deviennent des outils que vous pouvez utiliser par vous-même et qui fait de vous une personne qui n'est pas dépendante de quelqu'un d'autre qui aura ce savoir-là, d'accord ? Donc on a déjà vu ensemble comment se calmer, se poser. Maintenant, je vous laisse mettre en place par vous-même le processus pour vous calmer, vous poser et vous mettre en condition.
afin que vous soyez maintenant indépendant. Une fois que vous sentez prêt pour accueillir le message de votre âme, eh bien, vous installez votre feuille blanche devant vous, votre crayon, et on y va pour cette quatrième carte personnelle. Vous posez, donc vous voyez le contour de votre page, les yeux fermés, hop, vous posez le crayon, et hop, c'est parti, des courbes, des droites, en essayant de prendre cette place qui vous est offerte sur cette feuille. Ne pas rester dans du tout petit, mais bien vous ouvrir. Des courbes, des droites. Et quand ça semble ok, stop, on arrête. Toujours dans cet état de connexion intérieure, prendre le temps d'accueillir le tracé qui vient de s'offrir à vous par vos mains, par votre corps, et commencer à tourner pour peut-être laisser venir ce quatrième message qui est juste pour vous, qui n'a même pas d'objectif de réussite ou de beauté, ou juste pour vous. Et puis peut-être qu'il y a des femmes qui vont vous venir et qui ne vous parlent pas du tout. Moi, ça a été le cas pour ce tirage-là. Mais gardez confiance et puis osez l'aventure après tout. Vous n'avez rien à perdre. Et laissez venir les couleurs, les formes. Et peut-être que c'est quelque chose justement qui va vous amener sur un autre chemin. C'est-à-dire moi par exemple, j'ai une forme qui m'est venue, qui ne me parle pas comme ça, mais qui m'invite à aller rechercher une information qui peut-être va pouvoir m'aider. Donc cette quatrième carte, pendant que vous êtes en train, donc dans le processus du dessin, je vous lis. Cette étape représente le défi d'âme, le défi majeur que vous avez à relever présentement pour lever les obstacles de la seconde étape. D'accord ? Donc ça fait référence à la vidéo numéro 3 sur l'héritage. C'est ce qui fonctionne contre vous et que vous allez devoir transmuter. Cette étape montre une zone d'inconfort que vous allez confronter pour que votre âme se déploie encore plus. Vous allez peut-être avoir besoin de revenir sur la troisième étape, l'étape d'expression, pour puiser des forces et des ressources avant le défi. La question qui correspond à cette carte de métamorphose est: quel défi ai-je à relever ? Quel défi ai-je à relever ? Donc toujours le même processus, laissez venir ce qui vous vient à ce moment M, et avec douceur, indulgence, bienveillance, laissez parler les choses, sans complexe, sans attente, sans jugement, laissez venir ce qui vient. Moi par exemple, il m'est venu ce dessin-là. Pour le coup, ça ne m'a pas du tout parlé, je vous avoue. Puis petit à petit, mon mental donc, s'est mis en action, parce que j'avais besoin de lui là. Et là, l'image du poulpe. Ouais, je sais pas pourquoi, mais moi, il y a l'image du poulpe qui m'est venue. Ou le monde marin. Alors, il y a un cœur, il y a peut-être quelque chose de positif, de l'amour à tirer de cet enseignement. Mais donc, avec donc des mouvements bleus qui font référence à mouvements d'eau. En tout cas, voilà comment mon mental a pu s'associer donc à l'intuition du dessin pour essayer de comprendre ce qui se présente à moi, le message de mon âme par rapport à cette carte de métamorphose. Donc, en ce qui me concerne, voilà, si je veux la rapprocher, donc ils disent pour lever les obstacles de la seconde étape. La seconde étape, c'était donc l'héritage. Et moi, en ce qui me concerne, c'était ça.
d'accord? L'héritage. Seconde étape qui met en lumière son schéma d'incarnation déterminisme. Elle permet d'identifier la série de leçons qui agit actuellement dans sa vie. Quel est le schéma qui me bloque présentement? Voilà. Et peut-être que de ce que moi je comprends, alors je le partage pas forcément, c'est vrai que c'est plutôt intime, hein. Là pour moi c'est vraiment une histoire de franchir la montagne, c'est vraiment quelque chose qui me parle dans le sens de quelque chose à franchir et qui n'est pas simple pour moi, mais avec un schéma de cadeau, de naissance, de création, tout ça avec un équilibre intérieur à travailler. Et peut-être qu'en allant donc chercher les apprentissages que peuvent m'enseigner le poulpe ou le monde marin, peut-être que cela peut m'aider à accéder, à pouvoir franchir cette étape-là. Je suis même en train de penser que je vais la semaine prochaine en vacances à la mer et que du coup, il y a peut-être aussi un message avec ça. Peut-être que ça va être une semaine pour moi qui va me permettre justement de franchir cette étape. Je vous en dirai plus une fois revenu. Voilà, donc ça c'est pour la 4e étape. Je vous laisse faire pause sur la vidéo le temps de finir votre dessin et pour revenir ensuite avec une nouvelle page blanche et cette fois pour faire le message de l'intégration. Voilà. Alors l'intégration. Donc c'est parti. Je me repositionne et j'y vais. Alors jusqu'à maintenant, j'avais quand même fait les feuilles à l'avance pour pouvoir vous les montrer. Et là, je le fais en même temps que vous. Hop, des courbes, des droites. Voilà. Et top. Et donc là, l'intégration. Alors, que me présente cette feuille sur l'intégration? Donc voilà, toujours à votre rythme. Mais en même temps, j'ai envie de dire, en tout cas moi c'est le défi aussi peut-être de l'instant, qui est de ne pas laisser mon rythme trop m'engluer dans une lenteur qui ne me permettrait peut-être pas d'accéder au message. Donc là je le fais en même temps que vous. Donc cette intégration. Alors pour tout vous dire, j'ai un visage qui se présente. J'ai un message qui se présente, un visage qui se présente, et plutôt intéressant, hein, parce que ce que j'y vois, c'est un sourire. Alors je le finirai plus tard. Mais vous voyez, là, moi, ce qui vient à moi, c'est une espèce de début de visage. Là, j'ai comme un œil, un globe oculaire. Puis là, il m'en manque un, mais bon. Et avec une bouche plutôt réjouie, plutôt en joie, quoi. Et si je lis donc le message d'intégration, cette étape est celle de la complétude. Elle va vous faire respirer la leçon que vous venez de compléter, le défi que vous venez de relever, sous un nouveau regard. Il est important ici de poser un acte concret ou symbolique pour ancrer ce processus de chemin d'âme dans votre vie. La question liée à l'intégration est: quelle est la leçon que je viens de compléter? Je vous laisse à votre propre réflexion là-dessus. Voilà. Donc, pour la 5e étape. Et enfin, la 6e. La 6e et dernière étape. Donc, je me relance dans le dessin de ma carte personnelle avec
Mon tracé continue. Ah, j'ai tombé en dehors de ma feuille. Et j'arrête. Ah, alors. Donc n'oubliez pas de vous laisser porter par les couleurs. Hein, n'hésitez pas à, à laisser venir ce qui doit venir. Hein. Ne pas essayer de contrôler la couleur qui devrait être là, mais bien laisser vos doigts fouiller dans votre besace et tirer ce qui a la couleur qui doit sortir. Donc vous pouvez en effet prendre le temps de peaufiner. Puis vous pouvez aussi vous dire, je vais y aller sans réfléchir, afin d'être le plus connecté à mon intuition et le moins à mon mental. Le mental, n'oubliez pas, il intervient après pour allier donc le verbe au dessin. Mais vous pouvez aussi utiliser votre corps. Hein. On est bien d'accord que il n'y a pas de recette toute prête pour lire ces cartes, mais c'est bien chacun avec vos compétences personnelles. Moi, je ne fais que proposer une méthode, même pas une méthode, une expérience. Et libre à vous de l'adapter à vos besoins. Ceux qui me connaissent savent bien ce plaisir que j'ai à ce que chacun se sente libre d'être comme il est. D'être libre comme il est et de pouvoir agir comme bon lui semble. Évidemment, dans le respect de chacun et de soi-même. Mais il y a vraiment cette idée que on est nous seuls maîtres à bord de notre bateau. Et tout ce que l'on croise durant notre vie est une somme d'outils, d'expériences qui nous permet de choisir la route que nous voulons faire prendre à notre navire. Mais en aucun cas, les expériences que nous croisons ou vivons deviennent les commandants de ce navire. Voilà, donc pendant que je fais ces dernières cartes, je vous lis donc le nouveau voyage. Enfin, vous rejoignez le dernier point de l'espace où vous désiriez vous rendre. Hein, parce que dans l'historique de ce tirage, c'est on tire des cartes et au départ, l'objectif c'est d'aller à un lieu dans une pièce, d'aller à un lieu précis dans une pièce ou dehors, mais de fixer comme objectif que vous allez finir votre voyage là-bas et de tirer les cartes et d'aller dans le sens que vous voulez pour arriver ensuite à ce point. Donc au niveau de l'étape 6, les auteurs supposent qu'on est arrivé à ce lieu qu'on s'était fixé. Là, ce que je vous propose ne met pas le corps en mouvement de cette manière-là, c'est vrai. Moi, c'est ce que j'aime justement dans ce tirage-là, mais je vous proposais autre chose. Donc c'est, voilà. Et vous tirez une carte, ou pour le coup vous créez une carte qui va vous donner une nouvelle ouverture, une orientation naissante pour le prochain voyage. Donc là, ce que je vous propose, c'est quand vous en êtes donc à cette étape-là, quand vous avez fini. Donc moi, je vous partage, elle a commencé comme ça. Elle n'est pas finie, mais elle a commencé comme ça. Cette 6e carte de nouveau voyage. Et là, ce que je vous propose, c'est de mettre face à vous, devant vous, que ce soit au sol ou sur la table, toutes les cartes dans l'ordre donc clarification, héritage, expression. Ce que je vous conseille, c'est de marquer sur chaque carte à quelle étape elle correspond pour vous y retrouver. Et de les mettre devant vous afin de voir ce voyage que vous venez d'effectuer,
que vous venez d'effectuer en connexion avec votre âme, ce voyage que votre âme vous a même proposé à travers votre intuition, grâce à votre intuition, au travers le dessin et l'expression créative, artistique. Donc voilà, de les mettre devant vous et d'essayer de vous laisser voyager par tout ce qu'elle vous propose, par tout le chemin que vous venez de parcourir à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur, par les couleurs, par les mouvements, par les idées qui vous sont venues, par l'intuition, parce que votre mental a pu comprendre de ce qui se passait. D'essayer de rassembler tout ça avec douceur et tendresse, puisque il ne s'agit pas de se brusquer non plus, et de pouvoir contempler et observer le chemin que vous venez de faire grâce à vos propres capacités, en connexion avec votre propre âme et avec les outils qui ne sont rien d'autre que les vôtres. Voilà, je vais arrêter là ce chemin d'âme, donc cette exploration à travers l'outil artistique. J'espère que cela vous aura plu et puis surtout vous aura parlé. N'hésitez pas à venir vers moi si vous avez des questions quant à sa réalisation ou la compréhension de certaines étapes. N'oubliez pas l'objectif de ce travail, c'est bien d'avoir un outil qui vous correspond à vous et à personne d'autre, qui correspond à une étape précise, à un moment précis de votre vie, à l'instant T. Vous pourrez le refaire une autre fois, ça sera un autre message qui viendra à vous. Et surtout, l'idée, c'est que vous soyez indépendant et vous puissiez voir que vous avez des capacités, du potentiel, et qu'il suffit juste de le mettre en action pour savoir, pour comprendre ce qui se passe en vous, pour pouvoir mettre en cohérence ces valeurs peut-être profondes qui vous habitent et cette action qui nous est proposée de faire, de vivre sur Terre. Voilà, pour l'instant, elle est artistique et puis créative, et puis petit à petit elle prend forme dans d'autres sphères de la vie. Elle commence sur un papier avec des couleurs et puis elle grandit dans une action, par exemple au sein de la famille ou alors au sein d'amis, puis peut-être avec des actions plus grandes, plus en lien avec la nature, etc. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ces vidéos et je vous dis à très bientôt.